Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, dit le Seigneur. Bonjour les amis, vous connaissez ce texte, nous l'avons déjà étudié ces derniers temps, parce que l'évangile de Jean est un évangile d'amour, est un évangile qui nous appelle à grandir dans cette connaissance de l'amour du Christ pour chacun de nous. Cet amour qui le pousse à prier pour nous le Père. Et il prie pour que nous ayons la foi grâce aux paroles qu'il a dites, mais grâce aux paroles que nous aussi nous adressons en servant le Seigneur, où chaque fois que nous témoignons de lui, eh bien, Christ a prié pour celui qui entend les paroles qui viennent de la part de Jésus. Donc chaque fois que nous témoignons, chaque fois que nous portons ce témoignage du Christ, eh bien, Jésus a prié pour celui qui écoute. Donc, la première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas seuls dans la mission d'évangéliser, puisque Jésus nous précède et il a prié pour tous ceux qui, grâce à nos paroles, se mettent à croire demain. D'où l'importance de bien avoir conscience qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, de quelle parole s'agit-il? Déjà, la première, que tous soient un. Donc, c'est important de commencer à comprendre que le but premier du Christ, c'est que nous soyons un. Comme le Père et lui sont un, il veut que nous soyons un. Nous aussi. Alors, il y a une raison particulière pour laquelle il veut que nous soyons un. Et pas qu'il y ait 50 000 églises qui existent sur la terre. Mais uniquement pour que le monde puisse croire. Qu'est-ce qui fait que le monde s'est déchristianisé en France? C'est que l'église catholique s'est vidée, les églises évangéliques sont de plus en plus nombreuses, certes elles sont souvent très petites, voire un petit peu plus grandes pour certaines, mais la plupart d'entre elles, elles naissent et disparaissent aussi vite qu'elles sont venues au monde. Et cette division qui existe entre les chrétiens, parce que nous ne partageons pas les mêmes convictions, les mêmes explications de la doctrine, fait que l'ennemi continue à régner et à prospérer largement. Alors que Jésus nous enseigne d'être un, comme le Père et lui sont un. Imaginez que demain Jésus dise le contraire de ce que le Père voulait qu'il dise. Déjà Jésus, on n'en parlerait plus aujourd'hui. On n'en parlerait plus. Et on ne se souviendrait même plus de son nom. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se rappelle de Jésus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ces 7 minutes existent, c'est parce que Jésus a été uni au Père et que il a conscience que tout ce qu'il dit, le Père le lui a dit précédemment. Et donc, Jésus ne fait que répéter ce que le Père a dit. Autre point important, c'est que s'il veut cette unité, c'est pour que nous partagions cette unité avec quelque chose qu'il nous a donné, celle qu'il avait reçue en amont, la gloire. La gloire de Dieu nous a été donnée par Jésus, comme elle lui avait été donnée par son Père. Mais pour qu'on soit un, comme lui et son Père sont un. C'est le fruit de la gloire, c'est l'unité. Alors tous ceux qui prêchent une autre église, tous ceux qui font du prosélytisme, se trompent. Il n'y a pas de bonne église ou de mauvaise église. Il y a l'église du Christ que nous sommes tous chargés d'annoncer et de servir. Il n'y a qu'un seul évangile, celui du Christ. La bonne nouvelle, c'est le Christ. Annoncer autre chose que la bonne nouvelle, c'est faire le jeu de l'ennemi, c'est disperser ce que Dieu veut réunir. Autre point, Jésus nous dit que nous devenions parfaitement un, et pas n'importe comment, parfaitement, c'est-à-dire pas petitement. Ne soyez pas dans une fausse humilité. Ah oui, mais moi tu comprends l'unité, j'essaie de la faire tant bien que mal avec mes possibilités. Non mais Jésus t'a jamais demandé de faire avec tes possibilités. Il te dit que tous soient un, et soit qu'ils deviennent ainsi parfaitement un. Pour quelle raison veut-il cette unité? Pour que le monde sache que Jésus a été envoyé dans ce monde, et que le monde, tout comme nous, a été aimé comme le Christ a été aimé par le Père. Le monde et nous-mêmes avons été aimés comme le Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus veut cette unité parfaite. Alors Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Le désir du Christ, c'est que l'homme, la femme, qui a rencontré le Christ et pour lequel Jésus est devenu son Seigneur et son Sauveur,
eh bien celui-là est appelé à être là où Jésus se trouve, c'est-à-dire à la droite de Dieu le Père, pour contempler la gloire qu'il a reçue du Père et cette gloire qu'il avait reçue avant la fondation du monde. Donc, si le Père qui est juste et qui est bon et qui nous donne cette parole, qui nous dit le monde ne m'a pas connu quelque part, parce que c'est Jésus qui parle, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Donc quelque part, le monde qui ne l'a pas connu, eh bien, se prive de cette grâce, et c'est pour cela que Jésus a voulu que les chrétiens soient un, pour qu'on fasse connaître le nom de Dieu parmi toute la terre. La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'Église catholique soit première. La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'Église catholique soit sauvée. La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'Église évangélique soit la première et que la bonne nouvelle, c'est que soit l'Église évangélique qui soit la seule à être sauvée. Non, non, non et non. Il n'y a pas d'Église meilleure que d'autres. Il n'y a que l'Église du Christ, avec des révélations totalement différentes, mais avec des richesses tout aussi grandes les unes que les autres. Le tout est de balayer devant sa porte tout ce qui ne va pas, de mettre dehors ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, pour faire connaître le nom de Dieu et l'amour de Dieu dans ce monde qui refuse de reconnaître Dieu parce que les chrétiens continuent à être divisés. Donc si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir le monde être sauvé, voir le monde être appelé à confesser Jésus-Christ, si nous voulons voir disparaître l'islam de notre terre de France, si nous voulons voir faire disparaître de notre terre de France toutes les divisions, recherchons l'unité. L'unité qui vient du Christ, l'unité qui vient à travers cet évangile pour que le monde croie et que le monde, à la suite du Christ et à la suite de tous ces témoins, nous puissions tous avoir conscience que notre vie a du prix et que ce prix a été payé lourdement par le Christ Jésus. Alors oui, je ne connais pas de catholique ou d'évangélique ou d'orthodoxe ou d'anglican qui puisse dire autre chose que Jésus ait donné sa vie pour chacun de nous et que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alors mes amis, nous pourrons tous demain, main dans la main, quelle que soit l'identité de l'Église à laquelle nous appartenons, nous pourrons tous dire Amen, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et nous pourrons dire à notre frère, merci d'exister.